Hey, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo book haul où je vais vous présenter tous les livres que j'ai achetés au mois de juillet. Peut-être que certains d'entre vous ont déjà vu ce que j'ai acheté parce que j'ai déjà fait mon bilan livresque du mois de juillet sur mon compte Instagram que je remets sur l'écran et dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Mais du coup je me suis dit que j'allais quand même le refaire en format long sur YouTube pour vous dire pourquoi j'ai voulu acheter ce livre, si je l'ai déjà lu et tout, etc. Donc si ça vous intéresse, eh bien je vous laisse poursuivre avec la vidéo. Par contre, si ce n'est pas encore fait, je vous invite fortement à vous abonner en cliquant sur le bouton qui est juste en dessous si vous aimez lire, si vous aimez la romance, la romantasie, si vous aimez le lifestyle, les vlogs et surtout si l'envers du décor du métier d'auteur vous intéresse. Premier roman que j'ai acheté et je fais dans l'ordre d'achat, donc le premier roman que j'ai acheté au mois de juillet, c'est Fallen Majesty, donc le tome 2 de la saga de Delinda Dane chez Hugo Roman. J'avais adoré le tome 1 et j'avais adoré découvrir les personnages du tome 2 dans le tome 1, j'avais extrêmement hâte de découvrir leur histoire, donc j'ai pas résisté, je l'ai tout de suite acheté, enfin tout de suite non, ça fait déjà quand même pas mal de temps qu'il est sorti, mais mois de juillet je me suis dit que là s'il y a un livre que je dois acheter c'est celui-ci et j'ai absolument hâte de le lire. Je l'ai pas encore lu parce que je suis encore un peu dans ma palle d'été. Bon, j'avoue, j'ai eu pas mal de déceptions au niveau pile à lire d'été, de livres par rapport à l'été et tout, que du coup je suis un peu repartie dans des histoires qui se passent pas forcément en été, donc il se peut que je le lise bientôt. Mais j'avais déjà adoré le tome 1 et je pense que le tome 2 je vais encore plus l'aimer. Surtout qu'on parle d'un mariage arrangé entre deux amis mais qui se supportent pas tant, donc j'ai plutôt hâte de le lire. Le second roman que j'ai acheté c'est le tome 1, La colère de la saga Kings of Sin de Hannah Wang, toujours chez Hugo Roman. Alors j'avais déjà essayé de lire la saga de Hannah Wang, c'était la saga Twisted, il me semble que c'était ça, j'avais pas du tout aimé. Voilà, j'ai commencé à lire le tome 1 et j'avais pas du tout adhérer à cette romance, enfin à cette saga. Donc je me suis dit que là j'allais quand même essayer sa nouvelle romance parce que j'ai vu que beaucoup de gens qui n'avaient pas aimé la saga Twisted avaient beaucoup aimé sa nouvelle saga, donc je me dis que il y a une chance que j'aime beaucoup. Après ça me paraissait déjà un peu plus mature que sa première saga, enfin sa première saga, je sais pas si c'est sa première, mais moi c'est la première que j'ai essayé de lire. Encore une fois on parle d'un mariage arrangé, donc on l'a très bien compris, j'adore cette trope. Ça fait quand même déjà 2 romans d'affilée que je vous présente avec cette trope. Mais voilà, je me dis que je peux peut-être l'aimer, donc à voir. Ensuite, sur ma liseuse, je me suis acheté 4 e-books. Il y en avait 3 il me semble qui étaient en promotion sur les 4, donc je les ai pas eu pour très cher, donc j'en suis très ravie. Le premier c'était, c'est le premier que j'ai acheté et le premier que j'ai lu aussi des e-books là, c'est Recherche faux mec pour vrai plan caliente de Anatrice chez Black Ink. Et j'ai absolument adoré. De toute manière j'aime tous les romans d'Anatrice, mais alors celui-là, une pépite, vraiment je l'ai encore plus aimé. Si ça vous intéresse, normalement mon avis quand vous regardez cette vidéo est déjà en ligne sur mon compte Instagram et sur mon compte TikTok, donc si ça vous intéresse, allez-y. J'ai aussi acheté Summer Belongs to Us de Lina Parker aux éditions addictives. Écoutez, je l'ai DNF, voilà, je ne sais pas si j'étais pas dans le bon mood et tout. En fait je pense savoir ce qui s'est passé, parce que on m'a promis une romance d'été, d'accord, et au bout d'un moment, du coup, alors oui, il se passe la romance en été, mais après on se retrouve dans le campus universitaire. Du coup, ça m'a un peu... je me suis dit, oui, mais non, mais je veux pas déjà être à la rentrée, je fais pas de rentrée personnellement, j'ai fini l'école depuis très longtemps, mais j'étais pas dans le mood en fait pour lire une romance à l'université quoi. Donc j'avoue que du coup, ça m'a un peu refroidi, et après, enfin, j'ai déjà pas tant accroché que ça au début, et du coup j'aime pas quand il y a plusieurs love interest, parce qu'au bout d'un moment du coup, enfin je vous laisse lire si ça vous intéresse, mais moi j'ai pas accroché. Le troisième que je me suis acheté c'est Come Back Home de Laurea Reed, et c'est un peu une histoire entre voisins, donc voilà, j'aime beaucoup aussi ce genre de trope. Le résumé me tentait pas mal, surtout que il y avait une phrase qui m'a bien fait rire, je me suis dit qu'il y avait du potentiel. La phrase dans le résumé c'est seulement faudrait-il encore que Maïwan ne se trompe pas d'appartement en posant ses valises. Donc voilà, c'est un peu une histoire entre voisins, et je me suis dit qu'elle avait beaucoup de potentiel, d'autant plus que j'ai déjà lu des livres de cette autrice. C'était la saga Black Soldier si je me trompe pas, chez BMR dans la collection Ito, et que j'avais adoré, donc je me dis que c'est une valeur sûre et que normalement je devrais bien l'aimer. Et finalement en e-book je me suis acheté donc le tome 2 de la saga Chestnut Springs, donc Heartless de Elsie Silver. Oui, j'ai acheté le tome 2 parce qu'il était en promo déjà, et parce que du coup je crois que ça se passe en été, donc je me suis
suis dit que ça pouvait être dans ma palle d'été, à voir du coup si je lis en été ou pas, parce que vu comme je suis partie, j'en ai un peu marre, je suis un peu lassée de mes romances d'été, de toutes les déceptions que j'ai eues qui m'ont failli me mettre en panne de lecture, mais littéralement. Donc je me dis que pour le moment je suis pas sûre de le lire en été, mais j'ai vu qu'il était, enfin en tout cas, on m'a dit qu'il était déjà mieux que le tome 1 parce que le tome 1 il me faisait pas tellement envie, donc on m'a dit que je ratais pas grand chose à ne pas lire le premier, donc écoutez, moi ça m'arrange. On repasse au format papier. Je me suis acheté ensuite un poche, et le poche c'est The Cheat Sheet de Sarah Adams. Le résumé est assez court donc je vais vous le lire. Est-il jamais trop tard pour sortir de la friendzone? Brie Comden et Nathan Donaldson, le nouveau quarterback vedette d'une célèbre équipe de football américain, sont inséparables depuis des années. Amis? Juste amis? Vraiment? Lorsqu'une soirée un peu trop arrosée les contraint à prétendre jusqu'au prochain Super Bowl qui sont en couple, ils s'aventurent sur un terrain glissant. J'aime tout, j'aime tout. Déjà j'aime bien lire, pas tout le temps, mais j'aime bien lire des romances dans le milieu du sport. Et là en plus c'est du fake dating, vous savez, c'est vraiment une de mes tropes préférées en romance. Donc je pense que je vais plutôt bien l'aimer. En plus on m'a dit que c'était un peu une lecture cosy et tout, qui était toute douce, mignonne et tout. Donc je pense que je vais plutôt bien aimer. Ensuite, en romantasy, c'est la seule du mois de juillet que je me suis achetée, c'est Les Vestiges du Temps de Rachel Moore chez De Saxus. Déjà parce que ça faisait longtemps qu'il me faisait de l'œil, je trouvais que c'était... j'ai envie de dire original, mais je pense pas, je pense que ça a déjà été fait. Mais moi c'est la première fois que je vais lire une romance avec une statue qui prend vie littéralement. Et le plus drôle, vraiment le plus drôle, c'est qu'une fois j'ai eu cette envie d'écrire une histoire comme ça en fait. Donc j'ai trouvé ça marrant quand j'ai vu que ce roman avait été édité, je me suis dit ah bah tiens, moi qui voulais en écrire une. Bon du coup c'est pas l'histoire que je voulais le plus écrire, donc si je l'écris pas, honnêtement ça ne me dérange pas. Je l'ai pris du coup en format relié avec le jaspage qui est absolument magnifique, avec des petites feuilles et tout, vraiment somptueux. Le livre en lui-même, est-ce qu'on en parle? Il est absolument magnifique, ça fait un peu vieux livre et tout, j'aime trop. Et l'intérieur, mon dieu, regardez ça, j'adore. C'est magnifique. Et finalement, pour terminer cette vidéo, le dernier roman que je me suis acheté en juillet, c'est du coup la saga Dynasty Ariston de Nanou Adé chez BMR. Je pensais pas l'aimer autant. Surtout que j'avais vu des avis. En fait, j'ai vu pas mal d'avis sur ce livre, des avis assez contradictoires les uns avec les autres, et je me suis dit oula, est-ce que je vais l'aimer ou est-ce que encore une fois ça va être une déception et ça va me saouler d'avoir acheté un aussi gros livre à ce prix. Je l'ai payé combien? 20 €. Je me suis dit bon, qu'est-ce qui va se passer? Mais finalement, je l'ai commencé samedi soir. Nous sommes lundi quand je fais cette vidéo. Je sais pas si vous allez voir. J'ai lu tout ça. En vrai, je dis que je l'ai commencé samedi soir, mais je l'ai quand même plus commencé hier soir parce que j'avais pas lu tant que cette page de base. Mais hier soir, mon dieu. Et je vous jure, j'ai pas compris ce qui s'est passé. J'ai commencé à lire vers 21h30. Généralement, je vais toujours au lit vers 22h. Et 22h, 22h15. Et là, je relève la tête pour regarder l'heure. Il était 22h45. J'ai littéralement oublié d'aller au lit à cause de ce livre. Et encore, parce que du coup après je me suis installée dans mon lit pour dormir, sauf que non, j'étais obligée parce que je voulais savoir ce qui allait se passer au bout d'un moment, je voulais savoir comment il allait découvrir un certain secret, je vais pas vous spoiler. Et je me suis dit je peux pas, il faut que je le lise quoi. Et du coup j'ai continué jusqu'à 23h40 à peu près. Je me suis dit bon Ludivine, enfin il a toujours pas compris, donc faut quand même aller au lit au bout d'un moment. Donc je me suis dit bon, je pense que je découvrirai demain matin. Donc ce matin j'ai continué à le lire. J'ai enfin découvert ce que je voulais découvrir. Mais franchement pour le moment je l'adore. Pour le moment je l'adore et c'est la première fois depuis longtemps qu'un livre m'empêche de dormir en fait. Ça faisait très longtemps que ça m'était pas arrivé, donc rien que pour ça, et même s'il y a des petits défauts dans le livre, je pense que rien que pour ça je mettrai en coup de cœur, parce que c'est vraiment la première fois que ça m'arrive depuis des mois quoi. Et donc voilà, pour tous les livres que j'ai achetés au mois de juillet, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like, n'hésitez pas à me dire tout de suite en commentaire ce que vous avez acheté au mois de juillet, peut-être que ça pourra agrandir encore ma wishlist des prochains mois. N'hésitez pas aussi à vous abonner, ça me fait plaisir, ça m'encourage et en plus de ça c'est gratuit. Moi sur ce, je vous remercie d'avoir regardé et je vous fais de gros bisous. Peace!